Bonjour à tous. Maintenant qu'on est en confinement, on sait qu'à 20 heures, il y a ceux qui applaudissent les soignants et puis il y a ceux qui caillassent les pompiers. Vous avez vu ces vidéos, on en a vu un peu dans toute la France, où on a des bandes de jeunes, avec tous les guillemets nécessaires, qui défient la police, qui provoquent, qui continuent à créer des attroupements. On a même vu, je crois que c'est à Melun, des dealers en combinaison blanche, etc. Et puis on l'a vu aussi à Nice. À Nice, dans le quartier des Moulins, un quartier que je connais bien, c'est le quartier où j'ai grandi. On a eu dans la nuit de lundi à mardi une supérette qui a été vandalisée, qui a été pillée. Et puis hier soir, un vrai défi qui a été lancé aux forces de l'ordre, puisqu'il y a carrément un rendez-vous qui a été donné sur les réseaux sociaux, sur la place au milieu de la cité. Et là, des petits groupes de racailles se sont rassemblés, ont allumé des incendies de poubelles. Et puis, comme ils le font, d'ailleurs un peu toute l'année, ils ont attendu la police et les pompiers et les ont caillassés. J'ai diffusé d'ailleurs sur les réseaux sociaux une photo qui m'a été envoyée d'un des camions de pompiers avec le pare-brise explosé. Il faut quand même s'imaginer de quoi on parle. On est en période de confinement. On sait que ce qui se passe peut malheureusement être dramatique. La cité des Moulins, elle n'est pas moins concernée a priori que le reste de la France. Il y a des gens qui peuvent être concernés dans cette cité, peut-être des personnes âgées qui peuvent être isolées dans la cité et qui peuvent être malades. Et on a des petits salopards, il n'y a pas d'autre mot, qui eux ne trouvent rien de mieux à faire que d'attendre les policiers, que d'attendre les pompiers et de les caillasser. Cette crise, je crois qu'elle est en train de mettre en lumière un peu tous les désordres de ce pays. On le voit sur le plan sanitaire, on aura largement l'occasion d'y revenir malheureusement. On le voit aussi sur le plan économique et social où on voit que on est au bout de la logique d'une économie uniquement financiarisée, uniquement mondialisée, qu'on n'est même plus en réalité capable de produire des masques, qu'on n'est plus capable de produire des médicaments de base, qu'on n'est plus capable de produire des respirateurs. Et puis bien sûr, on voit qu'il y a manifestement des gens qui habitent au même endroit que nous, mais sans doute pas dans le même pays, qui ne partagent ni nos lois, ni nos règles, ni nos mœurs, qui ne sont affectés par aucun de nos drames, qui ne partagent aucune de nos joies, et avec qui finalement, comme l'avait dit l'ancien ministre de l'Intérieur, nous vivons en effet côte à côte, mais surtout face à face. Alors, je crois que ce qui s'exprime dans tout cela, c'est l'impérieux besoin d'un redressement. Oui, je crois qu'il faut remettre de l'ordre, et qu'il faut remettre de l'ordre à tous les étages, mais qu'il faut notamment remettre de l'ordre sur le plan de la sécurité. Il faut quand même le dire, hein, quand il a été élu, Christian Estrosi, à peine élu en 2008, avait expliqué qu'au Moulin, il allait terroriser les voyous. Ben voilà, on voit où on en est 12 ans plus tard, et là-dessus aussi. Il va falloir quand même, je crois, dresser des bilans quand nous sortirons de cette crise. Voilà, c'était un petit coup de gueule. On va avoir l'occasion de continuer à se parler puisqu'on a tous un peu de temps. Et en attendant, surtout, prenez soin de vous et prenez soin des vôtres.